Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur le calcul d'intégrale, dans lequel on va calculer l'intégrale d'une fonction rationnelle en utilisant la méthode d'intégration par partie et d'une fonction trigonométrique en utilisant la méthode de changement de variable et la méthode de linéarisation. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, première question, en utilisant l'intégration par partie, calculez l'intégrale suivante. I égale intégrale de 0 à 1, x carré sur 1 plus x carré, le tout au carré d de x. Deuxième question, calculez l'intégrale suivante. J égale intégrale de 0 à pi sur 2, 1 sur 2 plus cosinus de x, d de x. On pourra poser t égale tangente x sur 2. Troisième question, calcul intégrale, k égale intégrale de 0 à pi, sinus carré x, cosinus à la puissance 4x, d de x. Première question, en utilisant l'intégration par partie, calculez l'intégrale suivante. I égale intégrale de 0 à 1, x carré sur 1 plus x carré au carré, d de x. Donc ici, pour utiliser l'intégration par partie, on va écrire cette intégrale comme intégrale de u de x fois v' de x, d de x. Avec u de x, c'est la fonction qu'on va dériver, et v' de x, c'est la fonction qu'on va primitiver. Donc ici, on a la dérivée de 1 plus x au carré est égal à 2x. Donc, on va écrire cette expression, c'est-à-dire x carré sur 1 plus x carré au carré. On va l'écrire comme x fois x sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Alors ici, on a du x. Donc, x normalement, c'est la dérivée de 1 plus x au carré sur 2. Ou bien tout simplement, on va multiplier ici par 2 et diviser là par 2. Voilà, maintenant on a 2x. On va le remplacer par 1 plus x au carré prime. Donc ça, c'est égal à x sur 2. 2x, c'est 1 plus x carré prime sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Donc, on va associer x sur 2 à la fonction u et 1 plus x carré prime sur 1 plus x au carré, le tout au carré, à la fonction v'. Alors, la primitive de ça, donc on a la forme u' sur u au carré. Alors, la primitive de ça, c'est moins 1 sur u. Et donc, on a écrit l'expression à l'intérieur de l'intégrale comme produit de u fois v'. Alors, i égale intégrale de 0 à 1 de x fois x sur 1 plus x au carré, le tout au carré, d de x. Avec 1 plus x au carré, prime, c'est 2x. Donc ici, on va multiplier par 2 et diviser par 2. Donc ça, c'est égal à intégrale de 0 à 1, x sur 2. Alors 2x, on va remplacer par 1 plus x carré prime sur 1 plus x carré, le tout au carré. Donc tout ça, d de x. Alors maintenant, on pose u de x, c'est la fonction qu'on va dériver, c'est x sur 2. Alors sa dérivée, c'est u' de x égale à n demi. Et on pose v' de x égale à, donc je vais mettre 1 plus x carré prime sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Alors la primitive de ça, c'est, bien sûr, donc on a la forme donc u' sur u au carré. Alors primitive, c'est moins 1 sur u. Donc ici, on va avoir moins 1 sur 1 plus x au carré. Alors u pour nous, c'est 1 plus x au carré. Alors maintenant, on va écrire i égale, entre crochets, je vais mettre u fois v, c'est-à-dire moins 1, moins x sur 2, fois 1 sur 1 plus x au carré. Alors de 0 à 1,
moins intégrale de 0 à 1. Maintenant, on va mettre U' fois V, c'est-à-dire moins 1,5 fois 1 sur 1 plus x au carré. Et d de x. Alors, I égale... Alors, quand x est égal à 1, ici, je vais avoir moins 1 sur 2, 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 1 sur 2. Donc, fois 1 sur 2. Et quand x égale 0, je vais avoir 0. Donc, moins 0. Alors, ici, on a moins, c'est plus. 1,5, on va le faire sortir à l'extérieur. Il reste intégrale de 1 sur 1 plus x au carré. Donc, intégrale de 0 à 1, 1 sur 1 plus x au carré d de x. Alors, I égale moins 1,5 fois 1,5, c'est moins 1 sur 4, plus 1,5. Alors, c'est quoi la primitive de 1 sur 1 plus x au carré? Donc, c'est une fonction usuelle. On sait que la primitive, c'est arc tangente de x. Alors, entre crochets de 0 à 1, I égale moins 1 sur 4 plus 1,5, facteur, arc tangente de 1, donc arc tangente de 1 c'est pi sur 4, moins arc tangente de 0 c'est 0. Alors I égale, donc je vais avoir ici 1 fois pi c'est pi, 2 fois 4 c'est 8, donc pi sur 8. Alors moins 1 sur 4, moins 1 sur 4 c'est moins 2 sur 8. Deuxième question, calculez l'intégrale suivante. J égale intégrale de 0 à pi sur 2, 1 sur 2 plus cosinus de x, d de x. On pourra poser t égale tangente x sur 2. Donc ici, on va effectuer le changement de variable, t égale à tangente x sur 2. Alors, on pose t égale tangente x sur 2. Donc ici, lorsqu'on effectue un changement de variable, il faut suivre les étapes suivantes. La première étape, il faut calculer 1 sur 2 plus cosinus de x en fonction de t. Ou bien tout simplement, il suffit de calculer cosinus de x en fonction de t. Ensuite, on va calculer d de x en fonction de t et dt. Et finalement, on va calculer les nouvelles bornes de l'intégrale. Alors, on va calculer dt. Donc, dt égale, donc la dérivée de tangente, c'est quoi? C'est 1 plus tangente au carré x sur 2. Et on multiplie par la dérivée de x sur 2, c'est-à-dire fois 1,5. Et tout ça fois d de x. Alors maintenant, on va calculer d de x en fonction de dt. Donc, on aura, alors ici, 1 plus tangente carré x sur 2, en fait, c'est 1 plus t carré. Donc, normalement, ça, c'est 1,5 facteur 1 plus tangente x sur 2, c'est t. Donc, ça, c'est t au carré. Alors, tout ça fois d de x. Alors, maintenant, on va tirer d de x. Donc, d de x égale 2 fois dt sur 1 plus t au carré. Donc, on va avoir 2 sur 1 plus t carré fois dt. Voilà, maintenant, on a calculé d de x en fonction de t et dt. Alors, il reste maintenant de calculer cosinus de x en fonction de t. On a, alors, cosinus de x égale 1. Donc, il faut calculer cosinus de x en fonction de tangente x sur 2. Alors, donc, cosinus de x, c'est 1 moins tangente au carré x sur 2 sur 1 plus tangente carré x sur 2. Donc cette formule, vous l'avez déjà vue en première année bac. Vous avez vu aussi que sinus de x égale à 2 tangente x sur 2 sur 1 plus tangente carré x sur 2. On n'a pas besoin de cette formule ici. On a besoin uniquement de cosinus x en fonction de tangente x sur 2. Donc ça, c'est égal à. Maintenant, on va remplacer tangente x sur 2 par t. On va avoir 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Et finalement, on va calculer les nouvelles bornes. Donc, quand x égale à 0, alors on va avoir t égale à.
Donc, je vais avoir tangente 0, c'est 0. Donc, t aussi égale 0. Et quand x égale pi sur 2, alors dans ce cas, t est égal à. Donc, je vais avoir ici tangente pi sur 2, c'est-à-dire tangente pi sur 4. Tangente pi sur 4, c'est 1. Alors maintenant, on commence le calcul de j. Alors, j, c'est intégrale de 0. On va calculer l'intégrale de 0 à 1. Alors, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 2 plus, alors cosinus x, c'est ça, 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Donc, il reste d de x. Donc, on va remplacer d de x par ça. 2 sur 1 plus t carré dt. Donc, 2 sur 1 plus t carré dt. Donc, ça, c'est égal à intégrale de 0 à 1. 2 sur... Donc, ici, on va avoir 2 facteur 1 plus t carré. Ensuite, je vais avoir plus 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Facteur 1 plus t carré. Donc, on va simplifier par 1 plus t carré. Il reste uniquement 1 moins t carré. Donc, plus 1 moins t au carré. Et le 2, on a déjà mis. Donc, il reste dt. Alors, j égale. Donc, 2 à l'extérieur. Je vais avoir intégrale de 0 à 1. 1 sur. Donc, ici, on va avoir 2 fois 1, c'est 2. 2 plus 1, 3. 2 fois t carré, c'est 2t carré, moins t carré, c'est plus t au carré. Tout ça fois dt. Alors maintenant, on va factoriser par 3. Donc ici, on va faire apparaître, l'écriture 1 sur 1 plus u au carré. Donc la primitive de ça, c'est arctangente. Arctangente u. Donc on va factoriser par 3 pour avoir le 1. Alors ça, c'est égal à 2 sur 3. Donc on va factoriser par 3 au dénominateur. Donc on va avoir intégrale de 0 à 1. 1 sur. Donc ici, on a factorisé par 3. Il reste 1 plus. Ici, il reste t carré. T carré sur 3. Et t carré sur 3, c'est quoi? C'est t sur racine de 3, le tout au carré. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va mettre ici t sur racine de 3, le tout au carré. Tout ça fois dt. Donc ici, il faut écrire ça sous forme de u' sur 1 plus u au carré. La primitive de ça, c'est arctangente de u. Alors c'est quoi u ici pour nous? Donc pour nous, u est égal à t sur racine de 3. Et sa dérivée, c'est quoi? U', c'est 1 sur racine de 3. Donc, il faut faire apparaître 1 sur racine de 3 au numérateur pour avoir la forme u' sur 1 plus u au carré. Donc, j égale 2 sur 3, intégrale de 0 à 1. On va multiplier par 1 sur racine de 3, qui est la dérivée de t sur racine de 3, sur 1 plus t sur racine de 3 au carré, dt. Donc ici, on a multiplié par 1 sur racine de 3, on va diviser par. Ou bien on a divisé par racine de 3, on va multiplier par racine de 3. C'est la même chose. Racine de 3 sur racine de 3, c'est 1. Donc ça, normalement, c'est 2 racine de 3 sur 3, intégrale de 0 à 1. Alors on va remplacer 1 sur racine de 3 par t sur racine de 3 prime sur 1 plus t sur racine de 3 au carré d de t. Voilà, on a la forme u' sur 1 plus u au carré. Alors maintenant, on va primitiver directement. Donc j égale 2 racine de 3 sur 3. Entre crochets, je vais mettre arctangente de u. U, c'est t sur racine de 3. De 0 à 1. Alors, j égale 2 racine de 3 sur 3. Entre parenthèses, alors quand t est égal à 1, je vais avoir arctangente 1 sur racine de 3
moins, quand t est égal à 0, je vais avoir arc tangente 0, c'est 0. Alors j égale 2 racine de 3 sur 3. C'est quoi arc tangente 1 sur racine de 3? Alors on sait que tangente pi sur 6, c'est sinus pi sur 6 sur cosinus pi sur 6, c'est égal à, alors sinus pi sur 6, c'est 1 demi, sur cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. En simplifiant par 1 demi, il reste 1 sur racine de 3. Donc en fait, arc tangente 1 sur racine de 3, c'est exactement pi sur 6. Moins arc tangente 0, c'est 0. Alors finalement, on trouve j égale, donc 2 sur 6, c'est 1 sur 3. Donc 2 sur 6, on va simplifier par 2, il reste 3 au dénominateur, fois 3, c'est 9. Et au numérateur, on va mettre racine de 3 fois pi. Troisième question, calculer l'intégrale, k égale, intégrale de 0 à pi, sinus carré x, cosinus à la puissance 4x, d de x. Donc ici, on ne connaît pas une primitive de sinus carré x, cosinus à la puissance 4x. Pour cela, on va linéariser. Alors, linéariser sinus carré x, cosinus à la puissance 4x, consiste à transformer le produit en une somme. C'est-à-dire, on va l'écrire sous forme somme de alpha cosinus ax plus bêta sinus bx, avec a et p sont des entiers. Et bien sûr, je peux trouver facilement une primitive de cosinus ax et une primitive de sinus bx. Alors, sinus carré de x, cos à la puissance 4x égale 1. Donc, pour linéariser, on va utiliser les formules trigonométriques suivantes. Donc, on sait que sinus 2x est égal à 2 sinus x cosinus x. Et on sait aussi que cosinus 2x est égal à 2 cos carré x moins 1. C'est aussi égal à 1 moins 2 sinus carré de x. Donc ici on a sinus carré fois cos 4. Alors on va l'écrire sous forme sinus au carré de x. Cos à la puissance 4, c'est cos au carré de x fois cos au carré de x. Donc c'est égal à, alors je vais avoir ici sinus fois cos, donc sinus de x fois cos de x, le tout au carré, fois cos carré de x. Donc ici on va utiliser la première formule trigonométrique pour linéariser, et pour cosinus au carré, on va utiliser la deuxième formule trigonométrique. Donc ça c'est égal à, alors je vais avoir sinus fois cosinus, c'est 1 demi, sinus 2x, tout ça au carré, fois cos carré x. Alors cos carré, on va utiliser la deuxième formule, moins 1 l'autre côté, je vais avoir 1 plus cos 2x, et on divise par 2. Donc c'est ça cos carré de x. Alors ça c'est égal à. Donc ici j'ai au dénominateur 2 au carré, c'est 4 fois 2. Donc c'est 1 sur 8. Facteur. Ensuite on va avoir, donc ici on va avoir sinus carré 2x. Donc sinus au carré 2x fois ça, 1 plus cosinus 2x. Donc ça c'est égal à 1 sur 8. Alors sinus au carré, on va utiliser la troisième formule trigonométrique. Donc moins 2 sin carré l'autre côté. Donc je vais avoir 2 sinus carré x égale a. Alors cos 2x l'autre côté. Je vais avoir 1 moins cosinus 2x. Donc ici j'ai fois 2. Donc je vais diviser par 2 dans l'autre côté. Donc voilà. Alors sinus carré, on va le transformer en utilisant cette formule. Alors ici j'ai sinus 2x. Donc ici on va avoir cosinus 4x. Alors on va avoir 1 moins cosinus 4x sur 2. Donc facteur 1 plus cosinus 2x. Donc ça c'est égal à. Alors 2 fois 8 c'est 1 sur 16. Facteur 1 moins
cosinus 4x. Alors on va développer. On va développer directement. Donc il reste 1 moins cos 4x, facteur 1 plus cos 2x. 2 fois 8, 16. Donc on va développer 1 fois ça. Donc je vais avoir 1 plus cosinus 2x. Ensuite, je vais avoir moins cos 4x fois 1. Donc c'est moins cosinus 4x. Finalement, on va avoir moins cos 4x fois cos 2x. C'est moins cosinus 4x fois cosinus 2x. Donc ça, c'est égal à 1 sur 16 facteur. On vient tout d'abord, donc on va linéariser encore ça. Donc ici, on a produit de 2 cos. Donc on va le transformer en une somme. Alors la primitive de A, c'est simple. Cosinus 2x aussi, on peut trouver une primitive. Cosinus 4x aussi. Donc il faut linéariser ça. Donc on a cosinus 4x fois cosinus 2x égale A. Alors ici on va utiliser les formules trigonométriques. Alors, on sait que cosinus A plus B est égal à cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Et cosinus A moins B, c'est cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Alors maintenant, on va faire la somme. Alors en faisant la somme, on va avoir donc moins sinus sinus plus sinus sinus, ils vont se simplifier, il reste 2. Donc ici, je vais avoir 2 cos A cos B. L'autre côté, je vais avoir cosinus de la somme plus cosinus de la différence, A moins B. Donc on va utiliser ça. Donc cos A cos B, c'est en fait 1 demi cos la somme plus cos de la différence. Donc ici, je vais mettre 1 demi facteur cosinus la somme. 4x plus 2x, c'est 6x. Plus cosinus la différence. 4x moins 2x, c'est 2x. Voilà, donc on va remplacer ici. Alors, on va écrire sinus au carré. Donc, on va écrire sinus au carré de x, cos à la puissance 4x égale à 1 sur 16 facteur 1 plus cosinus 2x moins cosinus 4x et moins ça. Donc, moins 1 demi cosinus 2x moins 1 demi cosinus 6x. Donc c'est égal à 1 sur 16 facteur 1. Alors ici on a cosinus 2x moins 1 demi cosinus 2x. C'est plus 1 demi cosinus 2x moins cosinus 4x et moins 1 demi cosinus 6x. Donc ça c'est égal à. Alors ici on va factoriser par 1 demi. Donc on va avoir 1 sur 32 facteur. Alors ici il reste, lorsque je factorise par 1 demi, il reste ici 2. Ici il reste plus cosinus 2x. Ici il reste moins 2 cosinus 4x. Ici, lorsque je factorise par 1 demi, il reste moins cosinus 6x. Alors maintenant, on peut commencer le calcul de l'intégrale k. Intégrale k, c'est intégrale de 0 à pi, sinus carré cos à la puissance 4. Donc, k égale intégrale 0 à pi de tout ça. Donc, 1 sur 32, on va le mettre à l'extérieur. Et à l'intérieur, on aura 2 plus cosinus 2x moins 2 cosinus 4x moins cosinus 6x. Tout ça d de x. Alors maintenant, on peut trouver une primitive facilement. Alors entre crochets, la primitive de 2, c'est 2x. La primitive de cosinus, c'est sinus. Donc on va avoir sinus 2x, mais sur 2, moins, donc moins 2. La primitive de cosinus, c'est sinus. Donc on va mettre
sinus 4x, mais sur 4, moins, alors la primitive de cosinus, c'est encore sinus 6x, mais sur 6. Donc de 0 à pi. Alors k égale à 1 sur 32 facteur. Alors quand x est égal pi, je vais avoir ici 2pi. Alors sinus 2pi c'est 0, sinus 4pi c'est 0, sinus 6pi c'est 0. Maintenant, quand x égale à 0, je vais avoir ici 2 fois 0, c'est 0. Sinus 0, c'est 0. Sinus 0, c'est 0, etc. Sinus 0, c'est aussi 0. Donc, c'est tout. Alors, finalement, k est égal à 2 sur 32, c'est 1 sur 16. Donc, je vais avoir pi sur 16. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.